Là où de nombreux êtres ou de nombreuses personnes se font avoir, se font piéger, euh, perdent pied, perdent le sens du nord, c'est dans le monde horizontal. C'est lorsque on essaye de définir ce qui est bien ou mal pour nous dans une forme d'horizontalité, c'est-à-dire dans une conscience des apparences, de ce que nous présentent les sens, de ce dont nous parlent les pensées, de ce dont nous parlent les émotions. Là, on reste dans un domaine horizontal et on va chercher le meilleur moyen pour être heureux dans cette surface horizontale. Où bien sûr, on a plein de choix, on peut aller à droite, aller à gauche, avancer, reculer, etc. Il y a beaucoup d'options possibles, mais aucune ne va nous conduire à destination. Si tu cherches le bonheur, la paix, la joie, ce genre de choses, tu vas pas y arriver en définissant ce qui est bien ou mal pour toi. Et tu vas pas y arriver en définissant ce qui est bien ou mal pour autrui, pour les gens qui t'entourent. Parce qu'en fait, tu sais pas. Tu sais pas ce qui est bon ou pas bon pour toi. Tu sais pas ce qui est bien ou nocif pour les autres, pour les gens qui t'entourent, pour tes proches, pour les gens que tu aimes. Tant qu'on n'a pas une vision directe de l'absolu, on peut appeler Dieu, on peut appeler ça nature christique, on peut appeler ça l'esprit de Bouddha, on peut appeler ça le soi avec un S majuscule. Tant qu'on n'a pas une connexion directe avec ça, une expérience directe avec ça, tant que c'est pas vivant pour toi dans ton quotidien, dans tes expériences de vie au quotidien, si c'est pas vivant en toi quand tu te réveilles le matin, si c'est pas vivant en toi quand tu vas te coucher le soir, alors c'est mort. C'est mort. Dans quel sens? Qu'est-ce qui est mort? C'est l'idée de définir ce qui est bon ou mauvais pour toi ou pour autrui, ou pour la société, ou pour un groupe d'êtres humains, ou pour un pays, ou pour la terre, etc. Tu peux pas savoir, tu peux pas avoir la moindre idée de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est à éviter. Déjà, si tu peux au moins reconnaître ça, ça va déjà libérer pas mal de trucs. Ça va libérer beaucoup de causes de souffrance. Ça va faire beaucoup diminuer la folie, la confusion, l'identification au petit moi, c'est-à-dire le moi séparé, c'est-à-dire le moi qui n'existe pas, qui semble exister mais qui n'existe pas. Cette fausse compréhension de ce qui est bien ou mal est très piégeuse. C'est comme un miel qui attire les insectes et nous on est des insectes. Et quand on arrive dans ce miel, ça devient très difficile. On perd notre liberté, on perd notre joie, on perd notre innocence. Et c'est la mort avant la mort, c'est une mort intérieure, c'est une mort du chakra-cœur en quelque sorte. Ça découle d'une sorte d'orgueil, d'une sorte de suffisance qui fait croire que tu sais ce qui est bien ou mal au niveau relatif, sur le plan horizontal. Tant que tu n'as pas réalisé la vraie nature du royaume des cieux, tant que tu n'as pas réalisé ce dont parlait le Christ, Jésus, quand il disait cherche d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et tout te sera donné en plus, en surcroît.
Ce qui sera donné en plus, c'est pas seulement les miracles, une forme d'abondance, etc. Ça sera aussi la capacité à voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, agir en fonction. Mais tant que tu n'as pas vu, réalisé ce dont parle Jésus, laisse tomber, n'essaye pas de juger ce qui est bon pour toi, n'essaye pas de juger ce qui est bien pour la société, pour une partie de la société. N'essaye pas de condamner les actions de certaines personnes. Ne t'attache pas non plus à certaines personnes. L'attachement, c'est une forme d'illusion qui nous fait voir des choses positives là où elles n'existent pas. C'est une force qui va exagérer les qualités de certains êtres, les qualités de certains concepts, idéologies, mouvements de conscience, etc. Et tout ce qui est de l'ordre de la colère, du rejet, du « j'aime pas ça », c'est le même processus mais en inversé, c'est-à-dire que tu vas voir des défauts qui n'existent pas chez l'autre, ou tu vas voir des défauts qui n'existent pas chez un groupe d'êtres, chez une population, chez un pays, chez un ensemble de pays, etc. Tu vas surimposer des défauts qui n'existent pas à la réalité, tu vas surimposer des qualités qui n'existent pas aux êtres que tu côtoies. Tout ça, forcément, ça ne va pas t'amener à destination. C'est pour ça, moi, je dirais, il faut mieux rester calme, paisible, ouvert. Accepter de ne pas savoir. Accepter de ne pas savoir qui on est. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Tu peux très bien exister sans avoir une définition précise de qui tu es, de c'est quoi tes préférences, de c'est quoi tes opinions. Tu n'as pas besoin de ça pour exister. Tu peux exister sans ça, et ça sera plus facile, beaucoup plus facile. Si tu n'as pas d'opinion, si tu n'as pas un attachement à ton histoire personnelle, tu n'auras pas une image de toi que tu devras défendre avec tout ce qui est associé à cette image, des désirs, des peurs, toute une imagination, tout un tas d'idées totalement sans rapport avec la vérité. Si tu portes plus ça, la vie déjà elle devient plus facile. Après, peut-être que dans ce contexte, peut-être que dans ce terreau, peut-être que dans cette terre fertile, la connaissance profonde de toi, de Dieu, de la réalité, en fait c'est la même chose. Peut-être que ça va émerger, peut-être que ça va éclore, mais il faut une sorte d'humilité et de reconnaissance tout simplement qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est le monde, on ne sait pas vraiment ce que c'est un être humain, on ne sait pas vraiment ce que c'est un homme, une femme, on ne connaît pas vraiment nos enfants, on ne connaît pas vraiment nos parents, on ne connaît pas vraiment notre frère ni notre sœur. On ne peut pas se connaître non plus véritablement nous-mêmes, en tout cas pas en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que corps qui serait né quelque part, avec un âge, avec un passé, un futur. Si on se connaît à ce niveau-là, en fait, on ne se connaît pas du tout. Donc il faut mieux rester calme, humble. C'est une suggestion, hein. Chacun est libre, hein. Chacun suit son ressenti et c'est très très bien.